Mon père veut épouser sa petite amie, qui a le même âge que moi, seulement 2 semaines après le décès de ma mère, mais je me suis présentée au mariage avec des personnes qu'il n'avait pas invitées. Mon père a toujours été horrible avec moi, depuis que je suis toute petite. Pour moi, c'était évident qu'il n'était pas intéressé par son rôle de père, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il détestait le plus, être marié à ma mère ou être mon père. Je pense qu'il haïssait les deux autant, car il ne traitait pas ma mère mieux qu'il ne me traitait moi. J'ai eu 17 ans il y a quelques mois, et il y a tout juste 4 semaines, j'ai perdu ma mère. Ce n'était pas inattendu, elle luttait contre un cancer du poumon depuis un certain temps et a fini par s'éteindre à l'hôpital. Elle avait été diagnostiquée il y a 3 ans, et depuis, j'avais l'impression de retenir mon souffle en permanence. Quand elle est partie, je crois que j'ai enfin tout relâché. Elle était ma meilleure amie, et même aujourd'hui, c'est incroyablement irréel de ne plus l'avoir auprès de moi. Surtout, elle était la seule à me protéger de mon père. J'ai grandi dans une maison où mes parents se disputaient tous les jours, pour n'importe quoi et pour tout. Il était évident qu'ils ne s'aimaient plus, et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils se sont mariés. Chaque fois que je demandais à ma mère pourquoi elle l'avait épousé, elle me répondait qu'ils s'étaient aimés autrefois. Ils finissaient toujours par se réconcilier après leur dispute, mais moi, je ne pouvais jamais pardonner à mon père aussi facilement que ma mère le faisait. Je lui ai dit de nombreuses fois de le quitter, car parfois, pendant leur dispute, il lui disait des choses absolument horribles. Des choses comme le fait qu'il regrettait de l'avoir épousée, d'avoir eu une fille avec elle, et qu'il espérait qu'elle meure enfin de sa maladie pour pouvoir passer à autre chose. Il le lui disait sans arrêt, mais elle refusait de partir, et je n'ai jamais compris pourquoi. Quant à moi, j'avais envie de fuir depuis l'âge de 4 ans, mais je n'avais nulle part où aller et aucun autre membre de la famille. Ma mère était orpheline, elle avait perdu ses parents dans un accident alors qu'elle était encore enfant, et elle avait été élevée par sa grand-mère, décédée quand elle était à l'université. Elle n'avait plus de proches en vie, et je ne connaissais pas la famille de mon père parce qu'il ne nous avait jamais présentés. Il disait qu'il ne s'entendait pas avec sa famille et qu'il ne voulait pas que nous les rencontrions. Il n'a jamais donné plus de détails, et j'étais trop effrayée pour poser des questions. J'étais tellement habituée à me faire hurler dessus pour un rien que je ne voulais pas devenir une cible supplémentaire en posant des questions sensibles. Bref, mes parents étaient les seuls proches que j'avais, donc je n'avais pas d'autre choix que de supporter mon père, puisque ma mère refusait de partir. Après son décès, j'étais anéantie, mais mon père, lui, a continué sa vie comme si de rien n'était. Je n'étais même pas étonnée, car même lorsqu'elle était malade, il se comportait de la même façon. Je n'attendais rien de lui, il n'aimait personne, et à vrai dire, je pense qu'il n'en était même pas capable. Mais ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'à peine 2 semaines après le décès de ma mère, une fois les funérailles et les papiers réglés, mon père a ramené une femme beaucoup plus jeune à la maison. Elle était simplement là, un matin, en train de boire son café dans notre salon. Et quand j'ai eu le courage de lui demander qui elle était, il m'a répondu que c'était ma nouvelle maman. Apparemment, il arborait en plus le plus grand sourire, probablement le plus glauque que j'ai jamais vu, en disant cela. Malgré moi, je n'ai pas pu m'empêcher de commenter en disant que c'était un peu tôt pour ramener une copine, seulement 2 semaines après la mort de ma mère. Cela m'a valu un sermon de sa part sur le fait qu'elle allait devenir ma belle-mère dans quelques jours et que je devais la respecter. Il m'a dit qu'il se moquait que je vienne de perdre ma mère, je devais la respecter autant que j'avais respecté ma propre mère. J'étais furieuse et j'ai essayé d'argumenter, et c'est là qu'il a lâché une autre bombe, il m'a annoncé qu'il allait se marier. Il m'a expliqué que depuis que ma mère avait été diagnostiquée, il savait qu'elle ne survivrait pas parce qu'elle avait toujours été faible et fragile, même à l'époque où il l'avait rencontrée. Donc, il avait commencé à chercher une remplaçante, c'est littéralement le mot qu'il a utilisé, depuis ce moment-là. Et cela faisait 2 ans qu'il était avec Melissa, sa copine. Il m'a dit que maintenant que ma mère était enfin hors du chemin, il allait se remarier et s'assurer que sa mort n'ait aucun impact sur sa vie. Et là, tout a fait sens, pourquoi il n'avait jamais semblé affecté par la maladie ou la mort de ma mère, parce qu'il l'avait déjà remplacée depuis longtemps. J'étais dégoûtée et franchement esséurée par lui, et je lui ai dit que je n'assisterais pas à ce mariage. Je m'attendais à ce qu'il s'en moque, car honnêtement, pourquoi cela l'aurait-il préoccupé ? Mais il m'a répondu que c'était nécessaire que je sois présente, ce qui m'a surprise. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit que ma présence rendrait la situation normale et acceptable aux yeux des autres. Apparemment, selon lui, si sa propre fille assistait au mariage, cela prouverait qu'il n'y avait rien de mal dans la situation, et personne n'oserait le critiquer. En gros, il avait besoin de moi pour donner une apparence de légitimité à cette horreur, ce qui est franchement psychotique. Honnêtement, je pense que mon père a perdu la tête, non seulement il raconte des choses incohérentes, mais en plus il se marie juste 2 semaines après la mort de sa femme sans se soucier du regard des autres.
Et en plus, la femme qu'il épouse semble à peine plus âgée que moi, au maximum 25 ans. Je ne connais pas son âge exact, mais elle ne peut pas être beaucoup plus âgée que cela, alors que mon père approche la cinquantaine. C'est déjà suffisamment dérangeant qu'un homme qui vient de perdre sa femme d'un cancer se marie aussi rapidement, mais en plus, il attend de sa fille qu'elle fasse semblant d'approuver tout cela. C'est un désastre assuré, et je pense sincèrement qu'il devrait être interné dans un hôpital psychiatrique. Quand il m'a dit qu'il allait épouser Melissa, je lui ai répondu qu'il était hors de question que je sois présente à ce mariage, et qu'il pouvait être vexé s'il le souhaitait. Mais il m'a alors menacé, il m'a dit qu'il ne serait pas seulement vexé, il me mettrait à la porte si je refusais d'y assister, et il s'assurerait aussi que je n'aurais pas accès aux fonds universitaires que lui et ma mère avaient constitués pour moi depuis ma naissance. J'ai trouvé cela vraiment injuste, car comme il l'a lui-même dit, cet argent ne venait pas uniquement de lui, mais aussi de ma mère, et je considère que j'y ai droit. Mais malheureusement, je ne pouvais pas l'obliger à me donner cet argent, car légalement, rien ne l'y forçait. Le fonds n'avait pas été formalisé par un quelconque document officiel désignant l'argent exclusivement pour mes études. Donc en gros, si je n'assistais pas au mariage, je risquais de perdre ma maison et toute possibilité d'aller à l'université. J'étais donc face à un énorme dilemme. D'un côté, je ne voulais pas donner l'impression que j'approuvais ce cirque, de l'autre, je devais penser à mon avenir car il restait encore quelques mois avant la rentrée universitaire, et je ne pouvais pas me permettre de perdre cet argent. Je n'avais pas d'économie, et il fallait attendre que le testament de ma mère soit traité avant de recevoir quoi que ce soit. Alors pour l'instant, il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'assister au mariage et de faire semblant de soutenir mon père. J'ai appris l'existence du mariage la semaine dernière, mais honnêtement, je ne pouvais pas l'accepter. Alors, j'ai décidé que je devais faire tout ce que je pouvais pour empêcher que cela se produise, ou au moins essayer de faire quelque chose sous ses yeux. J'ai dit à mon père que j'assisterais au mariage, mais en secret, j'ai commencé à chercher quelque chose, n'importe quoi, pour interrompre ce qui se passait, parce que je ne pouvais tout simplement pas le laisser faire. Honnêtement, je ne savais même pas ce que je cherchais, je voulais juste trouver quelque chose. Et j'ai eu énormément de chance, une chance presque miraculeuse, quand mon père a laissé son ordinateur portable sans surveillance. Lui et Melissa sont sortis dîner il y a quelques jours pour célébrer leur futur mariage, et j'étais seule à la maison. Il avait laissé son ordinateur sur la table basse. Je ne m'attendais pas à grand-chose en l'ouvrant, car il était verrouillé, mais j'ai tenté de deviner le mot de passe, et par chance, j'ai réussi. C'était le prénom de Melissa suivi de sa propre date de naissance, ce qui était assez dérangeant, d'ailleurs. Bref, une fois connecté, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai commencé à fouiller ses réseaux sociaux, et au début, je n'ai rien trouvé. Puis, je me suis rendu compte qu'il avait 2 profils Facebook et j'ai décidé de vérifier l'autre, celui que je n'avais jamais vu auparavant. À ma grande surprise, c'était son profil secret réservé à sa famille. Il avait toujours dit à ma mère et à moi qu'il ne s'entendait pas avec sa famille, mais là, sur ce profil, il posait avec des gens que nous n'avions jamais vus, et qui avaient clairement un air de famille avec lui. Plus je faisais défiler les photos, plus je trouvais des images remontant à 2 ans. C'était très clair qu'il était en contact avec sa famille depuis tout ce temps et qu'il nous avait menti. Ensuite, j'ai décidé de regarder ses messages sur ce compte, et j'ai découvert qu'il était en contact avec ses parents depuis longtemps. Apparemment, il avait aussi un 2e téléphone. Il menait une double vie depuis le début, sans que personne ne s'en doute. Ma mère et moi n'avons jamais su tout cela, et même si elle l'avait su, elle ne me l'avait jamais dit. Et j'étais presque certaine que sa famille ne savait même pas que j'existais. En parcourant ses conversations avec son père sur ce compte, j'ai compris que son père croyait que mon père vivait loin, dans l'Iowa, uniquement pour des raisons professionnelles. Il n'avait aucune idée que mon père avait toute une famille ici. J'ai rapidement pris des captures d'écran de ces conversations et je me les suis envoyées sur mon téléphone pour pouvoir parler à mon grand-père. J'étais assez nerveuse, car je n'avais aucune idée s'il allait me croire, toute cette histoire semblait tellement invraisemblable que moi-même j'avais du mal à y croire. Bref, je suis montée dans ma chambre, je me suis connectée à mon propre compte Facebook et j'ai contacté le profil que j'avais trouvé sur le compte de mon père. Comme je le soupçonnais, nous n'avions aucun ami en commun, c'est pour cela que je n'avais jamais pu le retrouver avant. En plus, je ne connaissais même pas le vrai prénom de mon grand-père, ce qui explique pourquoi je n'avais jamais pu retrouver leurs traces. Maintenant que j'avais son profil, je lui ai tout de suite envoyé un message en essayant d'expliquer la situation le plus rapidement possible. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et je lui ai demandé de me contacter dès que possible parce que c'était une urgence. J'ai aussi attaché certaines captures d'écran pour lui montrer comment j'avais trouvé son profil, et j'ai ajouté quelques photos de moi avec mes parents pour prouver que ce n'était pas une blague.
Je n'ai pas eu de réponse pendant les 12 heures suivantes et j'étais sur le point d'abandonner, pensant qu'il avait peut-être cru à un canular. Mais alors que mon père était au travail, j'ai enfin reçu un appel de mon grand-père. Heureusement, il n'avait pas encore parlé à mon père et avait préféré m'appeler d'abord. Dès qu'il a appelé, j'ai décroché et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que depuis 17 ans, il croyait que son fils vivait loin de l'Iowa, d'où il est originaire, pour son travail. Il l'avait même visité plusieurs fois, et apparemment, mon père avait une maison séparée pour ces occasions, ce qui explique pourquoi mes grands-parents n'avaient jamais rien soupçonné. Ils venaient juste d'apprendre toute la vérité au cours des 12 dernières heures et essayaient encore de se remettre du choc. Au début, ils avaient cru à une farce, mais après avoir vu les photos de famille que je leur avais envoyées, ils avaient compris que tout était vrai. Apparemment, la raison pour laquelle mon père n'avait jamais parlé de son mariage et de sa famille à ses parents était assez grave. Apparemment, ma mère avait essayé de flirter avec le frère aîné de mon père la première fois qu'elle avait rencontré la famille, parce qu'il était chirurgien et gagnait évidemment plus d'argent que mon père. Mes grands-parents l'avaient découvert parce que mon oncle avait refusé de garder le silence sur quelque chose d'aussi sérieux et avait exigé que mon père rompe avec ma mère. Mais il avait refusé, et je pense que c'était à cause de moi. D'après mes calculs, ma mère était probablement déjà enceinte à ce moment-là, et alors mon père avait reçu un ultimatum, soit il rompait avec elle, soit il le renierait, en pensant qu'elle le quitterait si l'argent n'était plus là. Finalement, mon père leur avait dit qu'il avait rompu, mais en réalité, il était resté avec elle, et c'est ainsi que je suis née. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés ensemble si ma mère avait vraiment fait ce genre de choses, et cela a complètement changé la manière dont je voyais mes deux parents. Bref, après avoir appris tout cela, j'ai expliqué à mes grands-parents à quel point j'étais maltraitée et que je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Mais maintenant que je savais qu'ils existaient et que je n'étais pas aussi seule que je le croyais, je comptais sur eux pour m'aider. Mais s'ils me repoussaient, je comprendrais. Heureusement, ils ont choisi de m'aider, et j'ai pu empêcher le mariage d'avoir lieu. Et j'ai aussi eu ma revanche contre mon père, tout comme ses propres parents l'ont fait. Ils ont pris l'avion il y a quelques jours, et hier, j'ai réussi à les faire entrer discrètement au mariage. Et soudain, nous sommes devenus les invités d'honneur. Le mariage avait lieu dans notre jardin, car c'était censé être une petite cérémonie intime. Seulement quelques collègues, un employeur, quelques amis de mon père, rien de plus. Évidemment, il n'avait pas invité sa famille, il n'avait même pas été invité à son premier mariage. Mais cette fois, il assistait au second. Après que Melissa ait remonté l'allée et que tout soit prêt, j'ai envoyé un texto à mes grands-parents pour leur dire que c'était enfin le moment de sortir, car je voulais interrompre la cérémonie avant les vœux. Juste avant les vœux, je me suis éclipsée discrètement, et c'était à mon tour de remonter l'allée, bras dessus bras dessous avec mes grands-parents, juste pour le plaisir du scandale. Dès que mon père m'a vu remonter l'allée avec ses parents, son visage est devenu livide, et Melissa avait l'air totalement perdue. Une fois arrivée près de lui, j'ai annoncé que j'avais enfin découvert tous ses mensonges et que désormais, ses parents connaissaient la vérité. Il pouvait dire adieu à son héritage, car il ne lui reviendrait plus, tout allait à moi à la place. Et je n'avais plus besoin de lui non plus, puisque j'avais déjà un endroit où vivre, des gens qui se souciaient de moi, et aussi un fonds pour mes études universitaires. Il pouvait donc faire ce qu'il voulait, car je savais désormais que c'était un menteur et je ne voulais plus être associée à lui. Après ça, je suis partie avec mes grands-parents, et depuis, nous logeons à l'hôtel, en attendant de partir. Il y a beaucoup de choses à rattraper avec mes grands-parents, puisque je ne les avais jamais rencontrés avant, et beaucoup de discussions à avoir au sujet de mes parents. La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas encore partis, c'est parce que ce matin, mon père a finalement contacté mon grand-père pour dire que ce que nous avions fait n'était pas juste. Apparemment, il les a accusés d'avoir toujours voulu contrôler sa vie et de ne jamais lui avoir permis d'être heureux. Il m'a aussi accusé d'avoir cherché à le ruiner en apparaissant ainsi à son mariage, prétendant que je ne supportais pas de le voir heureux avec quelqu'un d'autre. Il nous blâme tous, car désormais Melissa refuse de lui parler, et le mariage a évidemment été annulé hier, juste après notre départ. Alors, suis-je la méchante pour avoir débarqué au second mariage de mon père avec ses propres parents et l'avoir démasqué comme menteur? Mise à jour 1. Cela fait 4 jours que le mariage a été annulé. Mes grands-parents et moi avons décidé de ne pas répondre à mon père, il ne le mérite pas. S'il veut nous parler, il sait où nous trouver. Nous sommes toujours à l'hôtel, nous lui avons donné l'adresse et dit que s'il voulait discuter, il devait venir en personne. Mais ce n'est pas le genre de conversation que nous voulons avoir par téléphone ou par message. Il n'est toujours pas venu, et dans 3 jours, nous repartirons pour l'Iowa avec mes grands-parents. Ils ont une ferme là-bas, ils s'en sortent très bien, et ils prendront bien mieux soin de moi qu'ici.
Ils m'ont promis de s'assurer que je pourrais aller dans l'université de mon choix et que je ne souffrirai plus après tout ça. Depuis que nous nous sommes rencontrés, mes grands-parents prennent vraiment soin de moi, et je crois qu'ils essaient de rattraper le temps perdu, ce qui est très touchant. Ils détestaient ma mère, et maintenant, après tout ce qui s'est passé, ils détestent aussi mon père, mais ils semblent vraiment tenir à moi. Mise à jour 2. Cela fait 2 jours depuis l'annulation du mariage. Ce matin, mon père a finalement décidé de venir nous parler. J'ai été surprise de le trouver dans la chambre d'hôtel de mes grands-parents quand ils m'ont appelé ce matin-là, mais je m'en suis vite remise et j'ai décidé que je ne dirais pas un mot tant qu'il ne s'excuserait pas. Mais évidemment, c'était trop demandé de la part de quelqu'un comme lui. Il était seulement là pour parler de l'injustice que représentait, selon lui, la décision de mes grands-parents de le déshériter entièrement au profit de moi. Il a dit qu'il avait déjà tout perdu, ma mère, Melissa, et qu'il avait aussi perdu mon soutien. Et en plus de ça, tous les invités présents au mariage, ses collègues et ses amis proches, agissaient bizarrement avec lui depuis ce jour-là, donc sa réputation était en ruine. Il envisage même de quitter son travail, car il ne pense pas pouvoir continuer dans un environnement aussi hostile, pour dire les choses gentiment. Il a donc pratiquement tout perdu en quelques jours. Et selon lui, c'est parce que nous avons débarqué au mariage, exposé la vérité, et tout détruit pour lui. Alors, le minimum que nous pouvions faire pour lui, c'était de lui laisser son héritage, quelque chose pour lequel il disait d'avoir travaillé toute sa vie, sans quoi il n'aurait jamais menti aussi longtemps. Il affirmait qu'il voulait juste rendre tout le monde heureux, et que c'était pour cela qu'il avait commencé à mentir. Il assurait aussi qu'il avait prévu de dire la vérité à ses parents après avoir épousé ma mère, mais que, plus le temps passait, plus il devenait difficile de le faire, alors il avait dû continuer à mentir et à mener une double vie. Il se posait en victime dans toute cette histoire, car, d'après lui, tout le monde s'était toujours opposé à son bonheur, y compris ses propres parents. Il était donc là uniquement pour réclamer ce qui lui revenait de droit, l'héritage, puisque, d'après lui, moi j'étais déjà assurée d'être bien prise en charge. Mais j'attendais ce moment depuis longtemps, et je n'allais pas me taire. Je lui ai dit que s'il pensait mériter cet héritage, alors moi aussi je méritais d'avoir été traitée comme un être humain pendant les 17 dernières années. Et il n'avait jamais montré le moindre amour, la moindre affection, ni même le respect de base envers moi. Il m'avait même menacé de me priver de mon fonds universitaire pour financer ses propres dépenses si je ne soutenais pas son mariage avec sa jeune fiancée, seulement 2 semaines après la mort de ma mère. S'il n'avait pas pu me donner ce que je méritais, il était normal que ses parents lui retirent ce qu'il croyait mériter. Il a été très choqué de me voir lui parler ainsi, car je n'avais jamais osé lui tenir tête avant. Mais maintenant que j'avais mes grands-parents derrière moi, je n'avais plus peur. Il a même essayé de me lancer un regard noir, celui qu'il utilisait pour me faire taire quand j'étais plus jeune. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Avant, je me taisais seulement parce que je savais que ma mère ne partirait jamais, probablement pour la même raison que mon père n'avait jamais coupé les ponts avec ses parents, l'argent, ce qui s'est avéré inutile puisque ma mère est morte malgré tout. Elle a eu la chance de mourir dans un bon hôpital, mais à part ça, il n'y a eu aucun avantage à rester avec mon père après son diagnostic. Bref, quand j'ai refusé de me taire, mon père a commencé à crier pour m'intimider, mais mes grands-parents étaient là pour lui rappeler que cela ne fonctionnerait plus. Après une série d'engueulades, il a finalement dû partir car mes grands-parents l'ont menacé d'appeler la sécurité pour le faire expulser. Ils lui ont clairement dit qu'il n'aurait rien tant qu'il n'aurait pas reconnu et accepté ses erreurs, et même dans ce cas, cela prendrait beaucoup de temps avant qu'il puisse envisager de lui pardonner. Et si je décidais de garder l'héritage pour moi, il n'aurait de toute façon rien du tout. Il est donc parti en faisant une crise digne d'un enfant gâté, promettant de nous faire payer pour ce que nous lui avions fait. Je ne sais pas ce qu'il pensait accomplir, peut-être croyait-il pouvoir nous intimider, mais tout ce qu'il a fait, c'est renforcer notre certitude d'avoir pris la bonne décision en ne lui pardonnant pas. Et il n'était même pas désolé. Alors, il n'y a rien à pardonner. Je suis content de partir avec mes grands-parents dans quelques jours, car je veux juste m'éloigner de tout ça maintenant. Mes amis vont sûrement me manquer, mais ce n'est plus si important. Je commence l'université cet automne, j'ai déjà obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, et j'en ai vraiment fini avec tout ça. Mise à jour 3. Bonjour, cela fait 1 an que j'ai quitté la maison, et ces derniers mois, j'ai été très occupée par l'université, ce qui explique pourquoi je n'ai rien posté. De toute façon, j'avais presque oublié. Après cette dispute avec mon père dans la chambre d'hôtel dont j'ai parlé dans ma dernière mise à jour, mes grands-parents et moi sommes partis. Dans les semaines qui ont suivi, nous n'avons eu aucun contact avec mon père, mais j'ai pu rencontrer beaucoup de membres de sa famille, et je pense que c'est la famille que j'aurais dû avoir depuis le début. Ma mère a probablement essayé de m'aimer, mais elle était trop égoïste et, au final, elle m'a fait plus de mal qu'elle ne s'en est fait à elle-même.
Mon oncle m'a promis que je n'aurais pas à m'inquiéter des frais de scolarité pour l'université, qu'il s'occuperait de tout, et cela a été un immense soulagement. Ces personnes ne me connaissaient que depuis quelques semaines, mais elles avaient déjà décidé de me donner tout l'amour dont j'avais manqué pendant 17 ans, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux, car quelques mois après avoir emménagé chez mes grands-parents, j'ai dû partir pour l'université. Mais je peux toujours les voir le week-end, car l'université où j'étudie est assez proche de chez eux, donc je ne vais pas me plaindre. Mon père a essayé de me contacter plusieurs fois, non pas pour s'excuser, mais pour me rappeler que j'avais ruiné sa vie et que je devrais me sentir coupable, et que je devais convaincre mes grands-parents de ne pas le déshériter, peu importe ce qu'il avait fait. Il continue de m'envoyer des emails et des messages depuis différents comptes, mais il semble ne pas comprendre que se mettre sur la défensive ne l'aide pas du tout. La seule chose qui pourrait l'aider serait de présenter de vraies excuses sincères, mais honnêtement, à ce stade, il est bien trop tard. Je vais continuer à l'ignorer. Honnêtement, lui répondre n'en vaut pas la peine, et je n'ai ni le temps ni l'énergie pour entretenir ses délires. Bref, j'ai enfin la famille que je mérite et je suis heureux avec eux. Je profite aussi énormément de ma vie universitaire, donc je vais me concentrer sur les aspects positifs de ma vie et essayer d'oublier le passé, car je veux vraiment aller de l'avant et construire quelque chose de meilleur pour moi-même. Mise à jour 4. Si les choses pouvaient devenir encore plus compliquées, eh bien, elles l'ont été. Donc cette mise à jour va être longue, car il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, je dois parler de Melissa, qui, je pense, est toujours avec mon père, et j'imagine qu'ils vont se marier, même si ce n'est pas vraiment ce qui compte. La partie intéressante, ou inquiétante, selon votre point de vue, c'est qu'elle a à peine 22 ans. Donc, quand ils allaient se marier, elle avait 21 ans, mais ils se connaissaient depuis qu'elle avait au moins 18 ou 19 ans. Je n'arrive pas à croire que mon père sorte avec quelqu'un d'aussi jeune, littéralement de mon âge. Je pense même qu'il la connaissait avant, quand elle était encore mineure, et qu'il a juste prétendu qu'ils étaient ensemble depuis 2 ans pour que ça paraisse moins grave. Mes grands-parents sont au courant de tout cela maintenant, et ils ont encore plus de raisons de le déshériter, car c'est un prédateur. D'autre part, la vérité a enfin éclaté au sujet de ce qui s'est réellement passé avec ma mère toutes ces années auparavant. Et ça me rend heureux, car cela réhabilite l'image de ma mère, du moins pour moi. Toutes ces années, ce n'était pas elle qui avait essayé de séduire mon oncle, c'est mon oncle qui avait essayé de la séduire. La version que mes grands-parents connaissaient était celle racontée par mon oncle, et mon père, étant le minable qu'il est, l'a soutenu parce qu'ils ont toujours été très proches, et il a préféré lui pardonner. En même temps, il a menti à ses parents pour qu'ils ne voient pas leur autre fils d'un mauvais œil. Cependant, mon oncle m'a tout avoué récemment, et c'est pour ça qu'il paie mes études, parce qu'il se sent coupable. Mes grands-parents savent maintenant toute l'histoire et m'ont proposé de financer mes études eux-mêmes pour que je puisse couper les ponts avec mon oncle. Ils envisagent même de le déshériter lui aussi. Même si, étant donné qu'il a déjà pas mal d'argent, cela ne changerait pas grand-chose pour lui. Bref, mon père a essayé de me contacter à nouveau après avoir appris toute la vérité, et je lui ai demandé comment il avait pu faire tout cela, surtout à ma mère. Il ne lui avait même jamais donné la chance de raconter sa version des faits, puisqu'il vivait loin de leurs familles respectives, et il a laissé tout le monde croire qu'elle était une mauvaise personne. En plus de ça, il l'a trompée avec une fille beaucoup plus jeune, ce qui est encore pire. Il m'a répondu que c'était des problèmes d'adultes, et que je n'avais pas à m'en mêler. Il m'a aussi ordonné de ne pas aller colporter des ragots auprès de mes grands-parents, car selon lui, j'avais déjà fait assez de dégâts en le faisant déshériter. Malheureusement pour lui, je leur avais déjà tout raconté, et je lui ai dit. Il s'est alors mis encore plus en colère, m'a traité d'ingrate et de gamine pourri gâtée. Tant pis pour lui, j'ai terminé l'appel et je l'ai bloqué, et franchement, ça m'a fait un bien fou. Après ça, il a appelé mes grands-parents, qui lui ont également dit quelques mots bien sentis avant de raccrocher. Ils m'ont présenté leurs excuses, et ont même exprimé leurs excuses à ma mère par mon intermédiaire. J'aurais aimé que tout cela éclate quand elle était encore vivante, mais au moins maintenant, il y a une forme de clôture pour elle, où qu'elle soit. Quant à mon oncle, je n'ai pas eu d'autre confrontation avec lui que notre conversation où il m'a tout avoué, mais mes grands-parents, eux, l'ont confronté. C'est tout pour le moment.